Anne Romanoff le samedi sur Europe 1. Alors, un petit extrait de Stéphane Murat. Il paraît que vous êtes un statisticien de l'amour. Oh là là. Un quoi? Un statisticien de l'amour. Oui, en quelque sorte. Non, ils avaient fait un calcul statistique. Ils avaient calculé que dans une vie moyenne, un homme fera environ 16 000 fois l'amour. Wow, j'en suis à 12. Voilà. Dont 12 000 fois tout seul. Et, très bon ça. Je vous remercie. C'est au moins faire l'amour à quelqu'un qu'on aime. Alors, il disait aussi qu'une femme poserait cette question: chérie, est-ce que tu m'aimes? Environ 35 500 fois. C'était une statistique à la semaine. Et il disait que l'homme dirait je t'aime uniquement 300 fois, dont 200 fois à sa mère et 50 fois à sa bagnole. Voilà. Alors, petite statistique aussi, je ne sais pas si les gens vont être d'accord ou pas, parce que j'ai peur que des auditeurs d'Europe 1 ne soient pas très d'accord, mais il disait que la femme occupait... Alors accrochez-vous, là, je sens qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Suspendu à vos lèvres. Il disait que la femme occupait 80% du temps de parole dans le couple. Voilà. Là, tout de suite, là, je sens, il y a des gens qui disent « Mais non, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup plus. » Bon. donc voilà, c'était un petit peu les petites statistiques qui sont justes. Bravo. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes le genre à faire un tableur Excel avec toutes vos ex comme moi? Ah non, quelle horreur. Tu fais ça, toi? Non, je fais que... pas ça. Non, je fais ça pour la vanne. Non, parce qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? D'accord, ok. Non, ouais, je suis... ouais. Beaucoup, c'est-à-dire combien? Après 50, il a arrêté de compter. Alors, non, au-delà de 500, on ne compte plus. Et, je suis très... comment dire? Non, j'ai des relations longues et pas... Voilà, donc je n'ai pas eu beaucoup d'ex. Voilà. Moi, j'aime bien, moi. Faire J'aime bien des quoi? tableurs Excel J'aime bien... Non, quoi? Non, justement, j'aime bien les hommes qui n'ont pas eu beaucoup d'histoires. Ça fait tout de suite le mec qu'on a envie de pécho, moi, je trouve. Shabalabala, Mais non, c'est vrai, au moins tu dis, il est sérieux, fiable et tout ça. Propre. Chris, toi, tu comptes plus, toi, par exemple. Moi, je compte pour personne, moi. Alors, Alexis Macquart, vous êtes le mec casé des Desperate Housemen, marié depuis 10 ans. Comment ça se passe dans votre couple? Bah, au bout de 10 ans, c'est toujours un peu, enfin pas un peu difficile, mais je crois. Tu vas voir au bout de 25 ans. Ouais. Mais je pense qu'il est important dans le couple, c'est quand même de continuer d'épicer sa vie sexuelle. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. Et alors, comment vous faites? Alors, là, c'est ce que je dis, il faut faire gaffe. Si une fois on faisait l'amour, je vous jure que c'est vrai, on faisait l'amour, et à un moment, elle se tourne vers moi et elle me dit « Parle-moi mal ». Et là, je sais pas quoi lui dire, je vous jure que c'est un... J'ai plein d'idées. Ouais, finalement, je lui dis « Ta bouffe est dégueulasse ». Mais c'est... Mais c'est dur au bout de 10 ans, la vie sexuelle, parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'au bout de 10 ans, quand la décision de faire l'amour, elle est plus tout la même qu'au début de ta relation. Hein. Parce que je vois au bout de 10 ans, quand tu dis que tu vas le faire, t'es en mission, quoi. Mais je vous jure, mais pour moi comme pour elle, hein, parfois j'ai l'impression qu'on est deux alpinistes en bas d'une montagne qui regardent le sommet en se disant « T'as pas envie d'y aller non plus. Hein. » On va se faire un pique-nique en bas, ça sera plus agréable. Hein. Ça fait rêver. Non, voilà. C'est tout? Non, j'ai d'autres choses après. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des sites internet de rencontres. C'est vrai que ça a beaucoup changé la relation quand même. Et moi, je trouve que ça a tué un petit peu le couple, ça a tué un petit peu la relation. Parce que moi, je me souviens, à une époque, quand j'étais gamin, moi, j'adorais, c'est aller voir mon grand-père et lui demander comment il avait rencontré ma grand-mère. Et c'est vrai que c'était toujours une histoire incroyable. Moi, je me souviens, à chaque fois, il nous disait « Je vais vous raconter comment j'ai rencontré votre grand-mère. C'était la Première Guerre mondiale. Et les bombes explosaient de partout. Mais votre grand-mère habitait à côté de chez moi et tous les jours, j'essayais de lui apporter à manger, des tomates, de la salade, des pommes de terre. Et après, j'ai dû partir au combat pendant 4 ans. Et elle m'a attendu pendant 4 ans. Et quand je suis revenu, elle était toujours là. Et c'est là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. Et nous, on était là, on disait, mais papy, mais c'est magnifique ce que tu nous racontes, c'est superbe, quoi. T'as 8 ans, mais tu sens la puissance de l'amour là-dedans. Mais nous, qu'est-ce qu'on va raconter à nos petits-enfants dans quelques années s'ils nous posent la même question? Moi, ta grand-mère, j'ai rencontré sur adopteunmec.com. J'ai envoyé une photo de mon sexe. Elle m'a envoyé une photo de ses fesses. Et c'est là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. Les Desperate Housemen. À partir du 6 septembre au Grand Point Virgule à Paris, du mercredi au samedi à 21h30, le samedi à 18h. Allez voir ce spectacle avec Alexis Macquart, Stéphane Murat, Jérôme Daran, mise en scène Caroline Chirose. 6 choses. Chissose 6 choses. Il y a un problème ce matin. Oh, Il est écrit Chirose. Il est quoi Stéphane Murat déjà? Mise en scène, Caroline Sichose. Mise en scène, Caroline Sichose. Exact.
Merci les Desperate Housewives Merci d'être à passés vous. nous voir. Merci de nous avoir accueillis. On se retrouve dans un instant pour la dernière demi-heure de cette émission avec Michel.